Bonjour, bienvenue, je me prête à faire le tirage pour les balances pour ce mois de octobre. Donc je vais prendre de quoi noter pour être sûr de rien oublier et on est parti directement. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde et que quoi qu'il arrive, vous gardez votre libre arbitre et c'est vous qui avez la décision et le pouvoir sur votre vie. Cela étant dit, on va voir donc pour du 1er au 15 octobre quelles sont les énergies pour les balances. Alors je me suis lavé les mains, il y a de l'eau partout, c'est pas grave. Alors pour les balances, c'est parti. Pour les balances. Alors déjà le dicton qui me vient c'est tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. C'est étonnant que je vous dise ça, voilà, et on parle de lâcher quelque chose pour entamer autre chose. Avec le roi de bâton, on va déjà nous parler, bon ce tarot est un petit peu spécial, hein, c'est pas, ça n'a pas forcément la même signification. Je vais essayer de mettre la lumière un peu plus haut comme ça. Donc voilà, dans ce tarot, les cartes n'ont pas forcément la même signification que dans les tarots traditionnels, mais là je ressens quand même cette notion de on veut se dépasser, c'est comme si les challenges qui ont peut-être pris lieu ou qui se sont développés sur plusieurs mois. Enfin, il y a une idée de lenteur et de longueur là-dedans, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui, dans le temps, ont été problématiques vraiment sur une duration assez spécifique, là, on nous dit qu'on y met un terme et qu'on peut commencer, je ne parlerai pas de cycle, là, en voyant ça, mais on peut se lancer dans autre chose parce qu'on sait que les vieux dossiers, que les choses qui étaient en attente jusqu'alors sont bouclées, c'est terminé. C'est un peu comme si on pouvait remettre à reset. Je me souviens plus, en poker, il y a un terme pour parler, pour dire ça quand on enlève toutes les cartes. Il y a vraiment cette notion de debunk, non, je sais plus comment on dit, je joue pas au poker, mais là c'était ça qui me venait en tête, c'est voilà, on fait table rase et on sait qu'on a bouclé ce qu'il y avait à faire. Pour moi, on a fini certaines choses au niveau professionnel ou affectif et on peut passer à autre chose là. Il y a quand même une notion de on peut passer à autre chose, ça y est. On s'est libéré d'engagement, on s'était peut-être impliqué, où on pouvait plus trop faire marche arrière, on se sentait un petit peu coincé. Là, on voit que c'est la fin de ça, qu'on en a fini avec ça en fait. Hein. Ok. Donc ouais, c'est des énergies pour moi là de soulagement. C'est un soulagement énorme parce que vous savez que vous avez enfin la possibilité, là, l'opportunité de pouvoir faire autre chose, de pouvoir vous élancer dans d'autres projets, peut-être des projets où vous allez vraiment avoir envie de vous investir, où vous allez vraiment peut-être avoir plus. C'est comme si on en terminait avec des choses où on s'est senti un peu forcé de les faire. En fait, il y a un peu cette énergie de résistance où on a peut-être eu l'impression qu'on nous a forcé la main dans quelque chose, qu'on s'est engagé, on a dit oui, mais on pensait pas vraiment oui. Donc là, il y a une idée de finir avec ça. Ça pourrait aussi être un mode de vie ou en tout cas une situation dans votre vie actuellement qui avait l'air d'être assez problématique. Hein. Alors, voilà, on va dans ce sens-là, j'ai l'impression, où pour moi, il y a vraiment une notion de pouvoir s'engager dans des choses, même si c'est très personnel et que ça ne cadre pas et ça ne fait pas bien, ça va pas faire forcément super bien sur le CV. Il y a une idée d'aller au-delà des apparences pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Pour certains, on pourrait nous parler justement de pratiques qui pourraient être dans le domaine de l'ésotérisme, en tout cas des métiers ou des activités qui sont pas forcément les trucs mainstream qu'on voit partout, c'est peut-être justement des choses qui sont un petit peu justement d'un domaine un peu différent et où ça peut être aussi que vous pourriez rencontrer une personne ou vous rapprocher d'un groupe de gens qui sont dans une dynamique un petit peu plus hippie, un peu plus new age, et peut-être d'ailleurs que c'est quelque chose qui vous attire vous, mais où vous vous jugiez en fait, où vous disiez mais non, c'est pas carré, c'est pas forcément quelque chose qui est, on va dire, comment on va dire, qui est reconnu par la société, qui est très valorisant. Voilà. Il y a une idée que vous mettiez peut-être de la valeur dans des choses où vous vous rendez compte maintenant que la valeur est ailleurs et que c'est pas forcément dans ce qui apparaît sur le papier ou dans le paraître, quoi. Il y a quelque chose où on dépasse le paraître pour aller vers autre chose.
Bah, déjà, c'est plutôt des belles énergies parce qu'on voit que vous sortez d'un truc qui était un petit peu lourd, quoi. Oui, en plus, on nous parle vraiment de création, donc ça pourrait être une histoire, ça pourrait être des grossesses pour certaines femmes, ça pourrait être une nouvelle histoire d'amour, un nouveau job, des nouveaux projets. On veut donner de l'élan et de l'espoir à ces projets, on veut pouvoir aller de l'avant. On a derrière, en dos de deck, là, pour moi, bah, on complète quelque chose, hein. Vous complétez quelque chose, vous lâchez d'ici le début octobre, vous lâchez quelque chose pour tout naturellement pouvoir changer de voie pour moi, ou en tout cas aller dans une direction qui est beaucoup plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui, quoi. C'est très bien, hein, c'est très positif comme tirage. Si vous acceptez de vous assumer dans votre entièreté, alors peut-être qu'avant il y avait un petit peu des réticences, et là on voit que les réticences, il n'y en a plus, quoi. Ok, on va voir quels sont les challenges et vos atouts et les défis. N'hésitez pas évidemment, si vous aimez ce que vous voyez, à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si vous estimez que ça peut être utile à quelqu'un. Voilà, on nous parle bien de nouveaux départs. Il y a quelqu'un qui pourrait potentiellement venir soit au travail, soit dans votre vie perso, vous proposer une offre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une offre que vous allez saisir et que vous vouliez en fait. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus pour certains et certaines. Mais c'est une offre pour moi qui est sincère. Il y a quand même une notion de nouveauté, de renouveau au niveau de votre vie émotionnelle. Ça pourrait très bien nous parler du sentimental, mais comme je le disais, ça pourrait aussi être un boulot ou une offre ou un projet il y a un rapport pour moi, il y a quelque chose d'assez qui est en rapport avec la religion ou le spirituel. Donc c'est quelque chose où vous allez vraiment être porté dans une direction où vous allez vouloir suivre cette direction, hein. Ok, on va voir qu'est-ce que ça nous dit en plus. Ouais, c'est très bien, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, qui nous parle de vraiment être prêt à défendre ses idées, être prêt à défendre ses projets, être prêt à en découdre s'il faut vraiment en découdre par rapport à ce que l'on veut, parce qu'on a quand même, mine de rien, pu prendre de la bouteille et aussi pu prendre de l'expérience par rapport aux choses qu'on n'aimait pas forcément, justement. Le fait d'avoir pu aussi vivre des choses que vous n'aimiez pas, bah, ça a eu le mérite quand même de vous donner entre guillemets, de vous permettre d'avoir des leçons de vie qui vont vous servir pour la suite en fait. Donc c'est pas du tout perdu et vous n'avez pas du tout perdu de temps. Au contraire, ça va peut-être même vous faire gagner du temps sur les prochains projets. Donc vraiment c'est très très positif, c'est un très joli tirage. On va en prendre une petite en plus et après on va les creuser pour voir si c'est plutôt au niveau relationnel ou professionnel que ces opportunités elles vont... Oui, pour moi, il y a une idée aussi, soit on n'a pas été très honnête avec nous-mêmes, avec le 5 d'épée, il y a quand même une idée d'apprentissage par l'expérience, donc on a pu se faire avoir, hein, on a pu se faire un peu bananer, et justement on a appris de ça pour ne pas reproduire. Donc c'est comme je vous disais, c'est tout bénef. Rien n'est perdu là. Ok, vie relationnelle, par rapport aux balances. 3 d'épée, vous voulez planter, vous voulez planter, quand je veux dire planter, c'est que vous voulez vraiment être dans quelque chose où on avance et on prévoit pour le futur en fait, on veut voir plus à long terme. Ok, c'est intéressant ça. Reine de bâton, 10 de bâton. Donc dans votre vie sentimentale, pour moi, c'est qu'on est dans une relation qui, si vous êtes avec quelqu'un où c'est pas très équilibré, il y a une grosse difficulté là. Alors c'est peut-être temporaire, mais il y a une idée de quand même de patauger dans la semoule un petit peu là quand même, hein. Notamment, je vous parlais, parce que je pense peut-être que là, et pour certaines personnes qui sont en couple, l'idée, en tout cas la question de savoir si on veut des enfants ou pas, va peut-être se poser, et c'est peut-être source justement de discorde avec votre partenaire. Pour moi, on va prendre celle-ci. Oui, on nous demande de se positionner avec le chariot derrière, donc là, c'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais dans votre vie relationnelle, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui est en train de se poser où il va falloir savoir si il faut accorder ses violons. Pour moi, il y a quelqu'un dans cette relation qui veut un enfant, l'autre qui n'est pas forcément prêt à s'investir dans quelque chose d'aussi important que le fait justement d'avoir un enfant, ou si c'est un ménage recomposé, de peut-être avoir la garde ou de faire habiter l'enfant du conjoint ou de la conjointe chez soi. On sent qu'il y a quand même quelque chose où vous n'êtes pas forcément raccord, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui coince.
Peut-être que c'est lié à des peurs, ça va réactiver des vieilles peurs d'être laissé pour compte. Si vous avez été d'une famille nombreuse et que vous voyez peut-être les enfants, en tout cas les autres enfants des autres, comme quelque chose qui pourrait potentiellement vous accaparer votre partenaire de vie. Enfin, il y a quelque chose par rapport à ça où on veut garder ses petits privilèges et on n'a pas du tout envie que l'espace soit pris par quelque chose d'autre, notamment comme l'arrivée d'un enfant qui n'est pas un détail, quoi, mais qui est quelque chose de très qui chamboule vraiment la vie, quoi. Donc certaines personnes seront peut-être dans cette dynamique, seront prêts à ça, d'autres vont vraiment éprouver de grosses résistances face à ce genre de changement et d'engagement. Et là, je ne peux que vous conseiller, comme la plupart du temps, de parler avec le cœur et la transparence. Parlez-en avec la personne avec qui vous êtes. Si c'est quelque chose qui est trop lourd d'engagement pour vous, justement, ne vous laissez pas écraser par justement un silence ou justement de ne pas répondre, d'éluder la question en se disant on verra plus tard, parce que là, non, il n'y a pas plus tard, un jour, ça va bien finir par tomber. Donc, il y a une idée là de pouvoir être quand même assez transparent avec la personne avec qui l'on est. Pour d'autres personnes, on pourrait nous parler justement de... Là, j'ai l'impression que pour les célibataires, on va nous dire que on aimerait bien vivre quelque chose de plus léger, de plus innocent, de plus, on pourrait dire de plus calme. Et c'est pas forcément le cas en fait. Et là, il y a à travailler sur vous pour voir pourquoi vous n'arrivez peut-être pas. Il y a peut-être des croyances inconscientes qui vous empêchent peut-être de trouver quelqu'un, de trouver l'amour, parce qu'on sent qu'on en a très envie et en même temps, on se dit que c'est énormément de travail et que on n'a pas envie de se donner les moyens forcément. Et là, il faut creuser si évidemment tu n'es pas, voilà, si tu veux être célibataire et que tout va bien, ça va. Mais si pour moi, on dirait que certaines balances envisagent quelque chose, mais c'est pas encore concrètement tangible dans la matière, dans les faits. On en est encore à des suppositions, pas vraiment des prises d'action et de prises de décision très posées là. Ok. Alors, sur la vie professionnelle. Donc je pense, ça rejoint ce que je disais par rapport au début du tirage, je pense que les offres vont être d'ordre... c'est plutôt pro que des nouvelles opportunités où vous allez créer peut-être quelque chose qui va changer, qui va changer la donne, ça va être différent ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va s'ouvrir pour vous au niveau professionnel. Enfin, c'est l'effet que ça m'en fait. Hein. Alors... Vous allez lâcher des choses, il y a des trucs qui sont en train de lâcher en fait déjà de soi, mais ça va continuer durant tout le mois d'octobre. Voilà, on nous parle de la mort, de la papesse, que des majeurs. Oui, donc c'est un mois important au niveau de votre vie professionnelle et de tout ce qui va avoir un rapport avec vos finances. Pour moi, vous êtes guidé, même si consciemment vous ne voyez pas, vous ne comprenez, même si vous n'êtes pas forcément très axé spiritualité, petits anges et machin bidule, là on est quand même guidé et je pense que vous allez sentir une énergie, quelque chose qui va vous pousser et vous allez vous dire comme par hasard, tout arrive de manière très synchronistique, je ne sais pas si j'invente un mot, en tout cas il y a des synchronicités qui vont se présenter à vous et on dirait que ça suit un plan bien spécifique qui évidemment est propre à chacun et chacune, mais on voit vraiment que vous êtes poussé vers autre chose. Donc là j'ai envie de vous dire, ne luttez pas, ne résistez pas, allez avec le courant. Hein. Vous allez être guidé. Pour moi il n'y a pas trop de doute. Hein. Ouais, voilà. Il n'y a pas trop de doute parce qu'on sait, les choses vont se débloquer au moment adéquat. Et avec le 2 de bâton, on nous parle vraiment de savoir, de pouvoir remplir une espèce de quête, de mission de vie ou de quelque chose comme ça. Là. Donc vraiment, je me fais aucun souci pour votre vie professionnelle et matérielle d'ici là, le début du mois. On en termine avec quelque chose. De toute façon, c'est ce que je vous disais, nouveau départ, on a la mort, donc c'est très lié. Hein. Ça pourrait vraiment nous parler d'un changement d'emploi pour certaines personnes. Ok, au niveau du conseil... Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est plutôt une belle... c'est de belles énergies, c'est plutôt bien. Hein. Alors, pour les balances. Faites confiance à l'esprit. Voilà, je pense qu'on va rester sur ça parce que c'est vraiment ça qu'on vous dit, même si vous n'êtes pas forcément croyant ou dans la spiritualité.
Il y a quelque chose de plus grand que vous qui se trame et je pense que vous le sentez et vous avez juste à vous laisser bercer, vous laisser emporter par le courant qui va vous amener au bon endroit en fait. Alors, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc pour les personnes qui ont peut-être fait beaucoup de travail sur soi au niveau justement des blocages des croyances inconscientes, ce genre de choses, ça va porter ses fruits. Le travail paye. Le travail sur soi va payer ce mois-ci. Un bon début de mois aussi pour peut-être s'intéresser à ça si vous voulez regarder comment reprogrammer le subconscient, ce genre de choses. C'est peut-être une bonne période pour vous attaquer à ce genre de travail. Bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. C'était un très joli tirage. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous souhaitez me consulter, toutes mes informations et mes coordonnées sont juste en dessous. Et moi, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre.